En Libye, Jean-Yves Le Drian a salué les progrès significatifs réalisés contre les djihadistes par les forces loyales à l'homme fort de l'Est libyen Khalifa Haftar dans le sud du pays. C'était lors de sa visite à Tripoli. Le corridor Douala-Bangui est bloqué depuis quelques jours. C'est la conséquence du mécontentement d'un groupe armé centrafricain suite à la nomination du nouveau gouvernement dans lequel il s'est dit lésé. En Afrique, une lutte contre les effets ravageurs des morsures de serpents est engagée. L'OMS vient de publier une feuille de route globale pour diminuer de moitié à l'horizon 2030 le nombre annuel de décès provoqués par le mal. Bonjour à chacun, bonjour à toutes et bienvenue dans cette session d'information sur SICA. Le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, était en visite dans la capitale libyenne, Tripoli. Il a salué les progrès significatifs accomplis, notamment contre les djihadistes par les forces loyales à l'homme fort de l'Est libyen, Khalifa Haftar, dans le sud du pays. Images et sons. L'armée nationale libyenne, autoproclamée par le maréchal Haftar, s'est lancée en janvier à la conquête du sud du pays, une vaste région désertique devenue un repère pour les djihadistes et les trafiquants en tout genre. En visite à Tripoli, le ministre français des Affaires étrangères s'est adressé aux journalistes à l'issue d'une entrevue avec le chef du gouvernement d'union nationale, Fayez Al-Sarraj. Une entente s'est conclue le 27 février à Abu Dhabi entre le président Sarraj et le maréchal Haftar sous l'égide de M. Salamé. Cette entente prévoit la formation d'un exécutif de transition chargé de rétablir les services de base à la population et de préparer la tenue d'élections avant la fin de l'année. Depuis la chute du régime de Kadhafi en 2011, la Libye est déchirée par les divisions et les luttes d'influence entre milices et tribus. Sur le plan politique, deux autorités se disputent le pouvoir. Le gouvernement d'union nationale, établi fin 2015 par un accord parrainé par l'ONU et basé à Tripoli, et une autorité rivale installée dans l'Est, contrôlée par l'ANL. Ceci intervient alors que des progrès significatifs ont été accomplis dans le sud du pays face aux groupes terroristes, face aux organisations criminelles et aux bandes armées étrangères qui depuis trop longtemps entretiennent l'instabilité dans cette région. Et dans cette période décisive, la Libye doit pouvoir compter sur ses voisins, sur ses amis et sur l'ensemble des organisations régionales. Elle pourra en particulier compter sur le soutien déterminé de la France. Ce soutien se traduira très concrètement par la réouverture d'une ambassade permanente à Tripoli dès que les conditions matérielles et de sécurité le permettront. Jean-Yves Le Drian, au cours de sa visite en Libye, devait aussi rencontrer le chef de la mission d'appui des Nations Unies en Libye ainsi que le maréchal Khalifa Haftar. Quelques milliers d'étudiants ainsi que des employés du secteur de la santé ont défilé dans le centre d'Alger ce mardi pour réclamer à nouveau le départ du président Abdelaziz Bouteflika. Ce dernier a répété qu'il entendait rester au pouvoir. Outre les étudiants, des professeurs d'université, mais aussi des employés du secteur médical, manifestent également ce mardi, jour anniversaire de la fin de la guerre d'indépendance de l'Algérie. 19 mars 1962, fin de la guerre d'Algérie. 19 mars 2019, début de changement du système, indique une pancarte en référence à l'entrée en vigueur il y a 57 ans, au lendemain de la signature des accords d'Évian, du cessez-le-feu mettant fin à la guerre d'indépendance du pays comme la puissance coloniale française. Confronté à une contestation inédite depuis son élection à la tête de l'État il y a 20 ans, Bouteflika a renoncé le 11 mars à briguer un 5e mandat. Mais il a prolongé la semaine dernière l'actuel mandat sine die en repoussant la présidentielle initialement prévue le 18 avril à après une future conférence nationale chargée de réformer le pays et d'élaborer une nouvelle constitution. Une décision qui a été très majoritairement rejetée par la rue vendredi dernier, le 4e consécutif de manifestations à travers l'Algérie, durant lequel les Algériens ont à nouveau défilé en masse pour réclamer le départ du pouvoir de Bouteflika, de son entourage et du système au pouvoir.
Lundi soir, le chef de l'État a néanmoins réitéré dans un message à l'occasion de la fête de la victoire du 19 mars 1962 sa volonté de rendre le pouvoir à un successeur élu lors du prochain scrutin, soit bien après l'expiration constitutionnelle de son mandat le 28 avril. À moins d'une semaine de la présidentielle aux Comores, le candidat Mohamed Ali Sohili, dit Mohamed, soutenu par le principal parti d'opposition Youva, assure qu'il est temps pour le président sortant Assoumani Azali de quitter le pouvoir. 11 candidats de l'opposition ont lancé un appel commun en faveur d'un vote transparent, craignant une fraude de la part du président sortant qui souhaite être réélu. Reportage. Azali Assoumani, élu en 2016, est pressenti par les observateurs pour remporter les élections dont le premier tour aura lieu le 24 mars prochain. Les principaux challengers du président sortant ont été exclus. Mohamed Ali Sohili, chef d'une coalition de l'opposition composée de 10 partis, à qui il est interdit de se présenter aux urnes, a appelé à un réexamen de l'ensemble du processus électoral. Ma candidature dans ces élections est animée par un souci de paix nationale et de stabilité. Je suis persuadé qu'avec la tournure que la politique Azali ait prise, eh bien, on risque d'aller vers soit l'embargo à Moélie ou vers le séparatisme en juin. C'est l'émergence qu'on demande aux Comores. Faire peur aux gens, faire en sorte que personne n'ait le droit de s'exprimer. Je ne pense pas. Les Comores méritent mieux. Et je crois que Azali ait fait son temps. Il a le droit de prendre sa retraite politique. Les candidats de l'opposition ont aussi exigé un décompte manuel des bulletins de vote dans les bureaux de vote en présence de leurs représentants afin de garantir l'équité. Tu ne peux pas m'expliquer que j'aurai une vie sans électricité, sans de l'eau. Ce n'est pas possible. On ne peut pas être naïf pour expliquer les gens. Nous attendons des non-dits qu'ils vont voler les élections, mais on ne va pas lâcher l'affaire. On ira jusqu'au bout. On ira jusqu'au bout. Azali a d'abord pris le pouvoir lors d'un coup d'État contre un chef d'État par intérim en 1999. Il a ensuite remporté les élections et est resté au pouvoir jusqu'en 2006. Les élections se dérouleront dans le cadre d'une nouvelle constitution qu'Azali a soumise à un vote public en juillet 2018, boycottée par les partis d'opposition. Justement, parlant du président Azali Assoumani, il assure que ses adversaires n'ont pas de raison d'avoir peur, alors que ceux-ci l'accusent de se préparer à truquer l'élection du 24 mars. Le président sortant de Comores a tenté de rassurer et en a profité pour se prononcer sur la prospection pétrolière en cours aux Comores. Suivons un extrait de ses propos à travers cette conférence de presse. Bon, je peux leur dire de ne pas avoir peur. Si avant d'aller à la guerre, on crie qu'on est battu, ça veut dire qu'on a peur. Il ne faut pas qu'ils aient peur. On a mis en place même un comité de concertation entre l'opposition et le pouvoir. Donc tous les éléments sont mis en place pour rassurer les gens. Bon, mais si malgré tout ça ne les rassure pas, bon, c'est leur problème. C'est pas pourquoi ils ont peur. Parce que le pétrole, c'est une richesse. C'est comme le tourisme, c'est comme les ressources halieutiques, c'est comme les cultures de rente. C'est la même chose. Si on n'a pas des gens qui sont capables de les exploiter au bénéfice et au profit de la population, donc je pense que c'est l'essentiel d'abord. La priorité, c'est avoir un État uni, un État où les gens croient à leur pays. Ils ont une conviction à servir leur pays. Et c'est en ce moment-là où ces richesses-là, en multi, peuvent servir au pays. Le corridor Douala-Bangui est bloqué depuis quelques jours. C'est la conséquence du mécontentement d'un groupe armé centrafricain suite à la nomination du nouveau gouvernement dans lequel le groupe s'est dit lésé. Narcisse Oum, notre correspondant dans la région, pour plus de précisions. Près de 300 camions en provenance du Cameroun sont actuellement bloqués à la sortie est du Cameroun, principalement à Garoua-Boulaye, à la frontière avec la Centrafrique, à cause des menaces des bandes armées centrafricaines, selon le bureau de gestion du fret terrestre camerounais.
Nous avons, à l'heure où je vous parle, près de 70 à 80 camions qui sont presque pris en otage. Je le dis bien, je pèse bien mes mots, alors où nous vous parlons. Nous avons environ plus de 190 camions au niveau de Garoua-Boulaye. Nous avons 70 au niveau de Beloko. Donc, nous sommes là, comme ça, avec plus de 300 à 400 camions, à l'heure où je vous parle, qui sont là, en attente. D'ailleurs, à l'heure où je vous parle, certains rebelles dans une certaine contrée ont carrément bloqué la circulation et nos camions sont presque pris en otage dans ces différents pays, ce qui est inacceptable. Ce blocage remonte à 2 semaines suite à la formation d'un gouvernement exclusif en Centrafrique et immédiatement recusé par des bandes armées qui s'estiment avoir été lésées dans le partage du pouvoir. La fermeture de cette unique voie de ravitaillement de Bangui à marchandises et autres produits entraîne des pertes énormes, à en croire El Hadj Oumarou, coordonnateur du bureau de gestion du fret terrestre qui était sur le terrain. Le manque à gagner, il est criard. Même sur le plan financier, figurez-vous qu'à l'heure actuelle où je vous parle, nous sommes obligés de servir du repas froid à ceux qui sont pris en otage, du repas froid, et ceux qui sont au niveau de Garoua-Boulaye, nous sommes obligés de leur préparer à manger tous les jours. Nous égorgeons des bœufs et nous offrons également du repas aux chauffeurs qui sont actuellement, où je vous parle, au niveau de Garoua-Boulaye. La descente du coordinateur du BGFT pour s'enquérir de la situation a également permis à la plateforme de résoudre quelques difficultés ponctuelles. Pour rappel, le corridor Douala-Bangui, long de 1500 km, aide la Centrafrique à se ravitailler en marchandises, principalement à travers le port commercial de Douala. On reste justement à Douala où le Premier ministre camerounais est arrivé dans la capitale économique Douala pour parrainer le Cameroun Business Forum. À l'occasion, il s'est rendu au marché Congo afin de constater les dégâts causés par l'incendie survenu le vendredi 15 mars dernier. Reportage. Le Premier ministre chef du gouvernement du Cameroun a touché du doigt la réalité des 2 sites d'incendie survenus le 24 février et 15 mars 2019 au marché Congo de Douala. De passage sur les lieux du sinistre, Joseph Diongouté a constaté l'ampleur des dégâts. Depuis quelques mois, quelques semaines même, nous avons eu 2 incendies majeurs qui a connu une grande perte de la part des commerçants. Et nous ne voulons plus que ce genre de situations arrivent. C'est pour cela que je suis venu voir moi-même. À cet effet, le Premier ministre a pu par la même occasion découvrir la maquette du futur marché Congo et il s'en est en réjoui. Je ferai tout très rapidement, ce qui m'incombe, pour m'assurer que ce projet démarre aussi rapidement que possible. Et que d'ici très peu, nous ne connaissions plus ce genre de situation extrêmement malheureuse. Les causes de ces 2 derniers incendies, qui s'ajoutent à une kyrielle d'autres, restent à élucider. Nous, on a passé une nuit sans lumière. C'est revenu et c'est reparti, c'est revenu et puis ça fait l'éclat. L'éclat, à l'intérieur d'une boutique, il y avait un éclat, je pense que des bouteilles à gaz. Toutefois, d'après certaines informations recueillies dans le couloir de la communauté urbaine de Douala, les commerçants sinistrés devraient provisoirement occuper l'espace TSF situé au quartier Noubel. Rappelons que le marché Congo représente un fort potentiel pour l'économie du Cameroun. Il est généralement connu pour sa richesse en ce qui concerne le commerce du tissu. Ce sera donc tout pour cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Très bonne journée en compagnie des programmes d'ici.